Je m'appelle Hugues Chauveau, je suis ingénieur fourrage sur la station de La Jaillère d'Arvalis Institut Végétal et je travaille particulièrement sur la qualité des fourrages et leur valorisation par les bovins. Il existe une grande diversité de sorgho. On distingue tout d'abord les sorgho monocoupes, récoltés une seule fois, bien que les repousses puissent parfois être pâturées, des sorgho multicoupes qui sont récoltés plusieurs fois. Au sein des sorgho monocoupes, nous retrouvons des sorgho pour la production de grains et d'autres sorgho destinés à la production de fourrage pour l'alimentation animale, voire pour la méthanisation. Il existe différents types génétiques de sorgho sucrier monocoupe. On retrouve notamment des caractères spécifiques comme le gène BMR qui confère une meilleure digestibilité des fibres au sorgho, des caractères concernant les sorgho mal stériles, donc qui ne produisent pas de grains quand ils sont cultivés seuls, et puis donc des sorgho photopériodiques sensibles qui n'épient pas ou rarement sous nos latitudes. Choisir son sorgho afin de ne pas se tromper sur le choix variétal parmi la diversité existante, nous conseillons d'utiliser la classification CTPS qui classe les sorgho suivant leur niveau de valeur énergétique. On retrouve donc les sorgho dits ensilage qui sont de valeur énergétique la plus élevée, des sorgho double usage de valeur énergétique intermédiaire et puis les sorgho biomasse donc, qui ont une valeur énergétique très faible. Donc ces derniers ne sont pas utilisés pour l'alimentation animale mais uniquement en méthanisation. Il conviendra de choisir des sorgho dits ensilage de très bonne valeur nutritionnelle pour les animaux à haut niveau de production comme les vaches laitières ou les jeunes bovins à l'engraissement. Pour les animaux à besoins plus modérés, les sorgho double usage pourront être utilisés à la place dans la ration. La précocité du sorgho monocoupe doit être adaptée à l'offre climatique afin d'atteindre une teneur en matière sèche suffisante à la récolte de l'ordre de 28 à 30% de matière sèche. Si ça n'est pas le cas, il est possible de limiter les pertes de jus en superposant ce fourrage sur un fourrage plus sec, comme le maïs fourrage par exemple. Afin de valoriser pleinement le potentiel énergétique et l'ingestibilité du sorgho, l'idéal est d'atteindre 30 à 35% de matière sèche plante entière. Le jour de la récolte, la longueur de coupe se pilote comme celle du maïs fourrage, sauf si le sorgho est trop humide, auquel cas on augmentera la longueur de coupe. Attention pour les sorgho contenant du grain, le parc matériel existant n'est pas adapté pour avoir un bon éclatement, ce qui limitera forcément la digestibilité des grains de ces sorgho.